Que la paix soit sur vous. Je commence cette vidéo sans avoir une idée super précise de son contenu, sauf que je veux parler des hypocoristiques ou mots caressants, et c'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo Roudoudou d'amour, sachant que Roudoudou d'amour, je vais vous présenter Roudoudou d'amour vite fait, c'est lui Roudoudou d'amour, voilà Roudoudou d'amour. Donc je surnomme mon fils Roudoudou d'amour, et le second par contre c'est Bébounet d'amour aussi. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que si vous voulez plus d'amour dans votre vie, il faut mettre plus d'amour dans votre vocabulaire. Ça commence par là. Donc, alors je vais le prouver rapidement, c'est que les mots, ça fonctionne un peu comme des boîtes. Si vous avez beaucoup de boîtes pour, je sais pas moi, les boutons, vous vous retrouverez à trouver des boutons par-ci par-là, vous les mettrez dans les boîtes. Donc si vous voulez beaucoup de boutons, il y a des boîtes pour les boutons. Si vous voulez beaucoup de gâteaux, il y a des boîtes pour les gâteaux. Donc la boîte, d'une certaine façon, attire ce qu'on va y mettre. Et les mots attirent, pas au sens littéral bien sûr, mais attirent au sens où ça attire votre attention sur le fait que vous pouvez trouver des choses à mettre dans la boîte. Et ça fonctionne de la même façon pour les mots. Si vous utilisez des mots d'amour, des mots doux, des hypocoristiques, vous vous prédisposez pour voir, reconnaître l'amour autour de vous, et donc en attirer à vous. Et puis bien sûr, l'idée c'est pas juste d'attirer de l'amour, c'est d'en donner aussi, enfin c'est dans les deux sens bien sûr, c'est donner, recevoir, donner, recevoir. Donc c'est intéressant de rajouter de l'amour dans votre vocabulaire, pour en rajouter dans votre vie. Je sais pas si vous j'ai convaincu, je pourrais exposer ça plus longuement plus tard. Comme je vous disais, pour moi c'est un sujet neuf, à l'oral. Et donc du coup, je ne me sens pas totalement à l'aise, donc c'est normal qu'au début ça soit un peu comme ça, comme ci, comme ça, pas très clair toujours. Donc les mots d'amour, on en a, les hypocoristiques, les mots doux, on en a principalement de deux sortes. Ceux avec duplication de syllabes, doudou, roudoudou, bibi, chouchou, chichi, dodo, papa, tutut, bon il y en a plein évidemment, vous en connaissez certainement. Et il y en a aussi avec des suffixes diminutifs comme papounet, frérot, serette, minet, minette, minou. Et alors il y a aussi des diminutifs lexicalisés comme lunettes, une paire de lunettes, au départ c'est des petites lunes. Donc c'est devenu, c'est passé dans la langue, et donc maintenant, voilà, on dit lunettes, on n'entend pas tellement que c'est un diminutif. Cornichon aussi, cornichon c'est un diminutif, ce qui peut-être explique son côté un peu, comment dire, un peu humoristique quoi. Cornichon ça veut dire petite corne, ce qui fait que dans certains textes du XVIe siècle, j'avais lu une fois, ça m'avait un peu étonné, qu'il y avait des chamois qui s'accrochaient aux parois avec leurs cornichons, leurs petites cornes. Ça fait bizarre. Bon. Tartelette, etc. Donc voilà, duplication de syllabes, doudou, doudou, bibi, etc. Ou diminutif, paponnet, frérot, serette. Et pour doudou, j'attire votre attention sur le fait que pour doudou, il y a deux éléments qui font que c'est un terme caressant. Il y a le redoublement, doudou, mais il y a aussi le fait que justement on entend dou, D-O-U-X dedans, on l'entend. Donc c'est un mot doublement caressant, c'est pour ça que je pense que c'est encore mieux que bébounet ou que fiotte. Fiotte c'est pour ma première fille, enfin pour ma fille quoi. Donc quoi bah, donc j'ai rien de plus à dire sur le sujet pour l'instant. Je vous conseille d'ajouter des hypocoristiques dans votre vocabulaire pour ajouter de la tendresse dans votre vie. Et j'en profite au passage pour vous vous recommander de regarder la chanson du chanteur que je ne connaissais pas il y a une heure, mais qui est vraiment pas mal. Comment il s'appelle ce chanteur? Il faut que je retrouve son nom. Catherine? Attendez. Ouais, Philippe Catherine. Donc il a fait une chanson qui s'appelle Des bisous. Et le texte de la chanson est vraiment excellent, dans la mesure où, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que quand on se prend la tête, quand on s'insulte, etc., au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Des bisous. Et il n'a pas tort, et là je vais développer un tout petit peu, c'est qu'il n'a pas tort, pourquoi? Parce que l'être humain, de base, il est aimant. L'enfant qui vient de naître, et dans les années qui viennent, il est aimant.
Autrement dit, il aime son père, il aime sa mère, on n'a pas besoin de lui apprendre à aimer son père ou sa mère. Et quand il voit quelqu'un de nouveau, s'il n'a pas de raison de le détester, il l'aime. Ça se fait tout seul. Donc de base, l'être humain est aimant. Ce qui fait que si adulte, l'être humain devient haineux, c'est tout simplement qu'il n'a pas su ou il n'a pas pu exprimer ou canaliser ou manifester son amour. C'est-à-dire que la haine, autrement dit, c'est de l'amour viré au vinaigre. C'est de l'amour qui a mal tourné. Mais au départ, qu'est-ce qu'on cherche, comme dit Catherine? Des bisous. Voilà. Bon, fin de la vidéo, voilà.